Je voudrais tout d'abord dire qu'il ne faut pas s'inquiéter que les élus ne soient pas là, parce que ceux qui ont véritablement le pouvoir, c'est ceux qui élisent. Et ceux qui élisent, eh bien, sont là. C'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'il est bon de se rappeler ce qu'André Schwarzbart écrivait dans la première phrase du dernier des Justes. La lumière vient aux yeux des étoiles qui ne sont plus. La lumière vient aux yeux des étoiles qui ne sont plus. Eh bien, je crois qu'il faut s'en souvenir aujourd'hui et il faut s'en souvenir tous les jours. Il faut avoir la présence de ces étoiles multiples. Parce que quand on parle de peuple, on oublie que le peuple est constitué d'enfants, de femmes, d'hommes. Et que toutes ces personnes sont autant d'étoiles. Et que leur lumière vient à nos yeux. La troisième observation, c'est de dire que le combat doit continuer, parce que, en ce qui concerne le négationnisme, un certain nombre de textes ont été proposés. Il y a de nombreuses années, à la Mutualité, pour commémorer le génocide arménien, un projet de texte avait été présenté. Ce texte tendait très simplement à considérer que toute négation d'un génocide était punissable. Négation de tout génocide. Car on ne va pas faire un texte de loi génocide par génocide. C'est la négation d'un génocide qui est intolérable, et le négationnisme, eh bien, le génocide est parfaitement défini par le code pénal français et par les règles internationales. Donc, pour ceux qui, éventuellement, sont en relation avec des partis, eh bien, je crois qu'il faut pousser, sans que ça puisse être la stigmatisation d'un quelconque pays, à ce que ce texte de loi simple, prohibant la négation de tout génocide, soit voté. L'autre observation, c'est un élément d'espoir, parce qu'il s'avère que je suis avocat, c'est pour ça qu'on m'a appelé maître, c'est pas du tout parce que je suis sadomasochiste, mais en l'occurrence, j'interviens dans l'affaire de l'attentat contre l'avion. Pendant des années, un discours tout à fait révisionniste a été tenu. Il a été publié dans beaucoup de textes, que ce soit littéraire, que ce soit médiatique. Et peu à peu, grâce en grande partie au Rwanda, à son ambassadeur, mais également à l'État rwandais, et aussi au juge Trévidic et à Madame Pousse, eh bien, un revirement total a pu s'opérer. Une expertise est intervenue avec une reconstitution partielle en Rwanda. L'expertise a été rendue un an après le déplacement que le juge Bruguière n'avait pas considéré devoir faire à Kigali et dans ses environs. Cette expertise a apporté la preuve que les personnes poursuivies et que le FPR n'était pour rien dans le déclenchement de cette opération, qui a été un peu le feu vert pour un génocide préparé de longue date. Les partis civils, qui étaient très peu intervenus auparavant, ont considéré devoir faire appel de cette expertise, ou du moins faire une demande de contre-expertise, et faire appel du refus de cette contre-expertise. Il y a à peine 15 jours, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a considéré que le rappel n'était pas recevable et a confirmé la décision du magistrat instructeur qui venait entériner l'expertise dédouanant totalement le FPR de l'attentat. Déjà, un processus est entamé pour savoir quels sont les véritables commanditaires et pour savoir aussi quels sont les exécutants. Ces actes se poursuivront dans les jours qui viennent. Ils sont en cours et donc il ne faut pas désespérer que la vérité puisse apparaître, sous réserve que cette vérité ait besoin d'apparaître, parce que nous savons que le génocide a été le fruit et la conséquence d'un discours permanent de haine avec l'appui de certaines puissances politiques et de certains États. Aujourd'hui, eh bien, on est passé à une autre page, celle à laquelle le président Kagame participe, c'est de permettre le développement
d'une situation d'authentique indépendance. Et lorsque nous sommes aujourd'hui devant le mur de la paix, eh bien, j'ai le souvenir qu'au mémorial à Kigali, il y a le jardin de la réconciliation, aux côtés du jardin précolonial, du jardin colonial, et que cela aboutit au jardin de la réconciliation. Nous savons que la réconciliation est toujours la paix. Alors ce n'est pas uniquement en tant qu'avocat que je m'exprime ici. Ce n'est pas uniquement par mon attachement de cœur au Rwanda. C'est parce que, voyez-vous, je fais partie de ceux qui sont morts avant d'être nés. Je suis mort avant d'être né parce que ma mère était à Auschwitz et mon père en Sibérie. Ils se connaissaient et la possibilité que je naisse était quasiment nulle. Alors voyez-vous, Susanna, tu es là? Où es-tu, Susanna? Ah, je te vois, tu es sous les couvertures, Susanna. Hein? Eh bien, voilà, elle est là, Susanna. Eh bien, Susanna, le rire n'enlève pas la mémoire, que le rire n'enlève pas le souvenir, et que tu peux avoir les yeux qui brillent.